Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Hot Soldier HS-02 General Commander Prop Sky Pillar. Les noms font de moins en moins de sens plus qu'on avance. Hein. C'est Prop Sky Pillar. Ouais, j'ai absolument aucune idée c'est quoi qui a inspiré ce nom, mais bref. Nous avons la version de Optimus Prime G1 Cartoon de Hot Soldier. Et étrangement, je comprends pas trop pourquoi c'est le HS-02, alors que c'est peut-être le 7e, 9e à sortir de la compagnie Hot Soldier. Mais bref, ouais. Donc nous avons Optimus Prime ici. C'est une version G1 Cartoon, donc il y a une différence entre le G1 jouet et Cartoon. On y reviendra. Sur le dessus de la boîte, nous avons d'autres releases de la série. Donc, on a Optimus Prime, Ratchet, Ironhide, Bumblebee, Goldbug, Cliffjumper, et lui, j'oublie son nom. Et on a aussi un petit preview pour montrer c'est quel le prochain qui est Prowl. Et je crois que Prowl est déjà sorti, genre hier, sur le marché. Donc, je vais tenter de mettre la main dessus. En dessous, nous avons des trucs Lego. Sur le côté, Until that day, till all are one. Ouais, fait pas trop de sens. C'est du English, on s'en fout. On a un petit art d'Optimus. De l'autre côté, encore un art d'Optimus, plus cartoon. À l'endos, vraiment une belle pièce d'œuvre d'art. C'est très G1 jouet. Ça ressemblait à ça quand on achetait des jouets dans les années 80 de Transformers. Donc vraiment superbe. Petites images ici. Et sinon pas mal tout. Donc perdons pas de temps et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. La boîte est vide. Donc on a la boîte juste ici. Le contenu. Et tout d'abord les accessoires. Bah, certains accessoires. Donc ouais. Tout d'abord on a les instructions. Instructions qui sont quand même très grosses. La façonation d'Optimus est relativement très simple. Il y a vraiment beaucoup d'étapes selon eux qui montrent comme 3 étapes juste pour montrer que la tank ici peut pivoter vers l'arrière. Simplement. C'est juste ça. Prends la tank. Oui, 3 étapes. Même chose. Ouvre les bras et ouvre les bras. 3 étapes. Alors que ça peut être juste 1. 2 peut-être, mais bref. Au moins ils sont détaillés dans leurs instructions. Donc ouais. Et ouais, on passe à la prochaine. Nous avons la carte de crédit. Donc c'est la grosseur d'une carte de crédit normale en plastique et c'est des tech specs. Donc on a Optimus ici, Optimus là, Prop Sky Pillar, excusez. C'est vraiment le nom le plus qui fait le moins de sens que j'ai dit. Donc, on a ici un petit sac. J'insinue fortement que ceci est pour les premières commandes ou les pré-orders, puisque ce sont des accessoires en double. Donc, on a une hache bleue, alors qu'on a déjà la hache orange ici, et on a une matrice bleue translucide, alors qu'on a une matrice tout peinturée métallique à l'intérieur. Donc, j'insinue que c'est un cadeau pour les pré-orders, mais en plus, on a aussi 2 petits logos de faction Autobo qui viennent sur des petites plaquettes de plastique de bonus. Il est très étrange parce que pour les problèmes de copyright, normalement les third party viennent jamais avec des logos d'Autobo. Et là on en a 2, ce qui est quand même étrange. Et ce ne sont que des plaquettes, il n'y a pas d'autocollant ou rien. Donc j'insinue que si on veut appliquer par exemple sur la remorque les logos, il faudra appliquer avec de la colle. Je sais pas, hein, c'est mettre de la colle, j'ai un tout nouveau jouet. Un petit peu étrange, mais bon. Bref, on vient ici chercher la boîte, on ouvre, on jette. Donc tout d'abord, nous avons la remorque. Une superbe belle remorque. Avec des petits stands ici. On va y revenir tantôt. Nous avons le camion de Optimus, quand même superbe aussi. On va y revenir. On va passer tout d'abord aux accessoires. Nous avons Roller, le petit camion qui va à l'intérieur de la remorque. Donc c'est un gros bloc de plastique
On a une belle petite lumière ici, métallique rouge. Les roues peuvent rouler. Et ouais, c'est pas mal tout. On a un peg ici pour le canon. Donc, si je suis capable de le sortir, nous avons le canon d'Optimus, juste ici. C'est juste une seule pièce de plastique, pas de gimmick ou rien qui va avec. Juste le canon. Et on peut brancher, si on veut, le canon sur roller. Voilà. Donc, on a un petit moyen de défense pour roller. On va y revenir. Nous avons ensuite le petit réparateur. Donc, je ne sais pas s'il y a un nom, mais bref, c'est un petit camion qui répare à l'intérieur de la remorque. Il vient avec sa petite chaise roulante, disons. Les roues ne roulent pas. On a un petit trou ici pour le brancher à l'intérieur du trailer. On a un petit bras télescopique ici qui peut pivoter. La tête peut pivoter indépendamment également. On a des petits canons qui bougent ensemble ici. On a le bras ici qui est articulé, qui peut aussi pivoter gauche et droite. Et bon, la pince ne s'ouvre pas non plus, mais bon, c'est ça. On a une petite antenne juste ici. Encore là, elle peut pivoter gauche et droite. Et le cockpit peut s'ouvrir. Malheureusement, l'endroit qu'elle a est vraiment très petit et je n'ai aucune figurine qui peut fitter à l'intérieur. Donc, les Headmasters sont trop gros pour fitter. Donc, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va là-dedans. Mais c'est quand même bien que la fenêtre s'ouvre, tu sais. On peut refermer. Refermer. Donc, c'est ça. Et finalement, on jette ça. Nous avons tout d'abord la hache qui est translucide et c'est un plastique dur. Donc, d'habitude, on a tout le temps des plastique rubber ou plastique mou, peu importe, pour les armes de ce type. Mais là, c'est un plastique très solide. Donc, j'aime vraiment ça. Donc, comme je dis, et on a aussi la hache qui est de couleur bleue, identique, mais translucide bleu. Personnellement, je préfère l'orange puisque ça rappelle l'original. On a le petit point juste ici que l'on glisse sur la main et c'est très simple. Et nous avons la matrice juste ici qui est métallique gris pour le contour, or pour la boule et le bleu pour l'intérieur avec le petit trou juste ici pour le brancher dans le torse. Donc, ouais, pas mal ça. Comme je dis, l'autre aussi, on a une matrice, mais l'autre est complètement bleu translucide, aucune peinture. Donc, ouais. On peut passer maintenant ici. On a la remorque. La remorque, personnellement, je la trouve très très grosse. Pour qu'est-ce que c'est, là, si on ferme les petits stands juste ici. On a le hitch, qui est 2 lignes, que l'on vient brancher ici sur Optimus. Et voilà. Si on branche là, personnellement, je trouve que le trailer est beaucoup plus gros. Beaucoup trop gros pour le camion. Si on regarde la taille du camion et la taille de la remorque en arrière, c'est vraiment gigantesque. Normalement, les trailers, c'est pas tellement plus haut que le camion. Et la longueur, vraiment, là, c'est très, très, très exagéré selon moi, là. Donc, je comprends qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Si c'est le Hot Soldier, et on peut ouvrir les portes en arrière. Voilà. Qui sont très, très, très serrées. Donc, on ouvre les portes. On ouvre la petite rampe ici. Et si on prend un autre véhicule de la même série, donc j'ai ici Ironhide de la série Hot Soldier, on peut rentrer le camion à l'intérieur et ça fit parfaitement. Donc je sais, c'est vraiment pour ça qu'ils ont fait le trailer, la remorque aussi grande. Mais, ouais, ils auraient dû au moins ajuster Optimus en conséquence, j'imagine, là, mais... Ouais, c'est quand même très bien. J'aime bien le fait qu'on peut serrer les véhicules à l'intérieur de Hot Soldier. C'est un petit peu difficile à rentrer, mais ça fit. Ensuite, on peut venir ouvrir ici. C'est très 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 serré. On peut venir ouvrir comme ça. Si on veut, on peut ouvrir les petits panneaux ici pour le support. Et voilà, on a le trailer. On va ici. On va enlever Optimus.
On va ouvrir les petits patins juste ici. Donc on a la remorque. Et je vais juste baisser un petit peu la caméra qu'on puisse mieux voir. Donc on a l'intérieur. Et bon, ça manque beaucoup d'autocollants. Du détail. C'est vide. On a les petits panneaux ici qui sont quand même bien. Mais ouais, ça manque beaucoup de détails à l'intérieur. On a un peg juste ici qui est pour brancher juste ici. Donc on vient brancher le petit réparateur. Et voilà, on a le réparateur un peu comme l'original G1 jouet. Et ouais, on a le roller qu'on peut mettre ici. Malheureusement, dans l'original, le jouet original G1, on pouvait brancher roller ici et appuyer un petit bouton et ça éjectait roller. Mais ouais, on n'a plus cette gimmick. Ça me dérange pas tellement, mais c'est ça. Et aussi, autre gimmick, si on prend le petit tramway, on le vire de côté. Donc on fait juste le placer à l'envers. Si on met le bras télescopique bien droit, on peut venir ici refermer la remorque et laisser la petite tourelle sortie, un peu comme dans le G1 également, ce qui est vraiment superbe. J'adore vraiment qu'ils ont pensé à cette idée-là. Mais bon, on va ouvrir, on va fermer, on va mettre roller à l'intérieur. Donc, comme je dis, c'est excessivement solide et serré pour tout ranger. Donc, on a la remorque juste ici. Et on peut passer maintenant à Optimus. Et Optimus qui est très... comme je disais, c'est basé sur le dessin animé et non pas le jouet. Le dessin animé n'a jamais eu de ligne grise ici. Alors que c'est la... Comment dire, c'est emblématique à Optimus de toujours avoir eu la ligne grise ici. Mais dans les dessins animés G1, Optimus n'a jamais eu de ligne grise, ce qui était étrange. Surtout que tout le monde se souvient que Optimus a tout le temps eu une ligne grise. Sinon, les roues roulent très bien. Moi, personnellement, je déteste bien gros le trou que ça apporte ici et le derrière ici qui est comme le dessus avec les ball joints. Donc, je suis vraiment pas un fan de ça, mais sinon, le camion est quand même très bien. Le dessous est nettoyé très très bien et la remorque superbe. Si on ouvre les panneaux ici, nous avons accès à la matrice. Et on peut venir prendre la petite matrice ici et la poser à l'intérieur, comme cela. Et on peut refermer. Et sinon, c'est pas mal tout. On peut rebrancher la remorque. Voilà. Et le camion tient quand même très 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 bien. Pour petite comparaison, donc on a ici le Hot Soldier Ironhide qui ne fit pas en termes de taille. C'est dommage, mais bon, c'est ça. La petite famille elle est un petit peu trop grande, mais bon, ça fait pareil. Autre petite comparaison, nous avons ici le DX9 Hutch. Donc on a ici Optimus Prime en DX9 et on peut voir ici, pour la taille du camion en avant, évidemment le Hot Soldier est un tout petit peu plus gros, vraiment pas beaucoup, mais quand même une petite taille. Mais c'est surtout la remorque en arrière qui est... c'est vraiment dépassé. Comme je dis, celle-ci, je la trouve quand même très bien pour le véhicule, même si j'aime pas... C'est très laid sur le côté ici. La remorque est vraiment superbe. Et la taille, je trouve que ça fait très bien, alors que celle-ci, c'est juste un petit peu trop long, à mon goût. Autre petite comparaison, on a ici le Optimus Legend classique, donc un petit peu plus gros que le Legend. On a mon préféré juste ici qui est le Generation Toy Optimus Prime et on peut voir que côté taille, c'est très près, c'est très 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 près. Donc ouais, on va mettre de côté. Dernière petite comparaison rapidos, on a ici le Evasion Prime Optimus.
Donc, ouais, c'est un Deluxe, c'est un Legend. On peut voir la taille quand même très différente, mais ça reste que c'est le même modèle, plus ou moins. Donc, on va déconnecter, ouvrir les petits patins et passer à la transformation de Optimus. Donc, comme je disais, la transformation est relativement très simple. On commence par ouvrir les pieds et à pivoter le pied vers l'arrière. On ouvre le pied et on pivote vers le bas. Voilà. On vient ici sur la petite tank à gaz et on la fait pivoter de l'autre côté comme ça. Et elle va venir se brancher entre les deux roues. Comme ça. Comme je dis, juste ça, c'est 3 étapes dans les instructions, ce qui est un petit peu beaucoup à mon goût, mais bon, c'est ça. Donc, on vient pivoter la tank et elle va se brancher juste ici entre les deux roues. Voilà. On vient en arrière, on ouvre les petits panneaux juste ici, comme ça, et on peut venir tirer. Ça va faire comme un Combiner Wars un petit peu. Les jambes vont se replier vers le haut, comme ça, et on referme le panneau. Voilà. Donc, on s'assure que les tanks restent branchés. Donc, on a les jambes de fait. On peut les débrancher si on veut, mais on va passer maintenant au devant. Au devant, ici, on vient ouvrir les panneaux sur le côté, comme ça, et on vient tirer sur le bras pour le sortir au complet. Voilà. On rabaisse le bras vers le bas et on peut voir qu'on a un trou et un petit panneau juste ici que l'on doit flipper vers le bas. Ensuite, on peut fermer le panneau ici et fermer ici. Et on vient pivoter la main ici. Très important lorsque vous allez le transformer en mode véhicule, de toujours remettre la main de l'autre côté. Autrement, si la main est oubliée comme ça, le panneau ici ne peut plus se fermer plus que ça. Donc ça ne ferme plus. Il faut vraiment pivoter la main et puis là, le panneau va se fermer là. Donc faites très attention et surtout ne forcez pas pour l'abîmer. Donc l'autre bras, on rabaisse, on ferme le petit panneau, on ferme et on pivote la main. Voilà. On lève les bras comme ça pour faire de la place. Ensuite, on peut venir sortir la tête. On ouvre ça. On fait pivoter la tête. Comme cela. Et on referme. Maintenant ici, on vient baisser le bumper. Et on vient pivoter de l'autre côté. Comme ça. On fait pivoter la barre de la roue comme ça. Et rendu en arrière, on vient fermer comme ça. C'est comme sur un soft ratchet qui est en 2 étapes. Donc si on refait ici, on appuie, fait 1, 2. Voilà. En arrière, on s'assure que les panneaux sont bien ajustés. Et ici, la grille, la grille ici en avant, on fait juste appuyer dessus puis la ferme. Donc originalement, il est comme ça. Donc on fait juste comme ça. On vient fermer la taille, comme ça, et on pivote, comme ça. Et nous avons Optimus complètement transformé en mode robot. Et ouais, le look est vraiment superbe, vraiment une très belle allure, un beau visuel, très beau corps, belle silhouette. Mais ouais, petit détail ici, les yeux sont quand même sont bleus, très beau bleu. C'est pas du light piping, donc j'adore beaucoup. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter, tourner. On a le bras à l'épaule sur un ball joint. On a un pivot en haut du bicep. Et on a le coude qui peut plier 90 degrés, mais pas de temps. C'est vraiment à peine 90 degrés. La main peut pivoter. La taille peut pivoter, mais c'est très laid. Malheureusement, ouais. Les jambes peuvent pas s'écarter plus que ça, malheureusement. C'est très limité. La jambe peut reculer de ça maximum et maximum de l'avant comme ça. C'est encore là très limité. Les jambes, on a un pivot à cuisse. Le genou peut plier 90 degrés, mais il peut aussi plier à ce joint-là que c'est très...
Ouais, c'est pas l'idéal non plus. Le pied peut pivoter vers le bas, les orteils du moins. Et on a aussi un tout petit pivot qui peut gauche-droite, au bas. Rien de particulier, mais ouais. C'est vraiment les jambes qui sont très limitées et la taille qui est très laid. Mais le reste de la figurine, quand même une superbe belle silhouette d'Optimus. On peut prendre sa hache et venir lui poser. Donc on a juste à glisser sur son bras. Et on a la hache de poser. Donc, quand même, comme je dis, c'est vraiment la silhouette qui est très belle. Puisque l'articulation est pas extra. Et ouais, l'articulation de la taille est encore moins. Donc, ouais. Mais reste que superbe figurine, belle couleur, belle silhouette, bonne articulation, autre que les jambes et la taille qui laisse à désirer, mais bon. On peut faire une petite comparaison avec ses amis maintenant. Donc, comparaison rapidos, nous avons ici DX9 Dodge. Encore là, la taille, petite différence. On a le Generation Classic Optimus juste ici. Pour référent, on a mon préféré qui est le GT Generation Toy Optimus Prime, qui est vraiment superbe. Et comparaison ici, on a Ironhide de Hot Soldier, même compagnie ces deux-là. Donc on peut voir en mode robot, c'est un petit peu mieux, hein? C'est mieux. Et juste pour le plaisir, on a ici Evasion Prime qui est ouais, un petit peu plus grand. Donc ouais, on met de côté. Voilà. Une autre petite comparaison que je veux faire rapidos, les remorques. Donc on a remorque avec DX9. Comme je dis, le côté taille, c'est ouais, c'est très différent. Mais on a juste montré les features. Donc on a les deux ici avec le petit stand en avant. On a les petits panneaux qui s'ouvrent juste ici, tout comme lui. Voilà. Et on peut ouvrir l'intérieur, oui, le panneau, et les portes, juste en arrière. Donc on a les remorques ici, avec roller et le petit réparateur juste ici, qui vient de perdre une roue, mais que ça se repose. Donc on va juste reglisser la roue, voilà, rebranche. Avec roller ici, et pour le DX9 qu'on fait juste ouvrir également. Et ici c'est la petite rampe qui est en slide. Et on a aussi également le petit réparateur. Donc juste montrer les deux ici. Quand même, belle petite ressemblance entre les deux. Donc, ouais, bon, évidemment, le DX9 a les autocollants des Repro Labels dessus, donc ça ne compte pas vraiment, mais reste que je trouve que le DX9 est beaucoup mieux, selon moi, là. Bon, je sais que lui est le plus G1, lui c'est une classe à part, j'imagine, mais bref. Est-ce qu'on a la remorque ici avec Optimus Prime, voilà. Donc, Hot Soldiers avec Optimus Prime juste ici. Quand même un superbe beau set. Pour le mode véhicule, il y a des trucs que j'aime pas de la remorque et du trailer. Le trailer, je le trouve beaucoup trop grand pour ce qui est en mode véhicule. Et lui, en mode véhicule, bon, les joints sur le côté, les trous sur le côté, c'est moins beau. Mais reste que c'est quand même une super belle vanne si on compare avec le DX9, que la vanne est vraiment horrible. Par contre, la remorque est vraiment superbe. Un bon petit détail, bonne jouabilité, très G1. DX9 aussi, mais il vient pas avec roller pour le DX9, donc un petit peu plus décevant. Reste que c'est une très bonne figurine si c'est pour simplement poser en mode robot. Parce que
si on bouge la taille. Vraiment, la taille est vraiment dégueulasse. Et l'articulation des jambes, que ça c'est l'écarté le plus qu'il peut être. C'est très limité comme posabilité avec lui. Mais il reste que la silhouette, vraiment superbe. Hot Soldier l'ont vraiment réussi. Pour la remorque, encore là, très superbe, même si elle est... Bon, en mode ouvert comme ça, c'est parfait, mais en mode véhicule, je la trouve trop grosse. Reste que c'est quand même superbe bon set. Et ouais, pas grand chose d'autre à rajouter. Je recommande quand même fortement, si vous n'avez pas les autres surtout, Hot Soldier est probablement le meilleur jusqu'à présent. Je crois qu'il y a un autre qui s'en vient, Optimus. Je ne suis plus certain c'est lequel. On en a tellement présentement. Mais ouais, Hot Soldier. Comment il s'appelle dans le Prop Sky Pillar. Ouais, c'est vraiment horrible pour les noms, mais ouais. Donc, merci d'avoir écouté. À la prochaine.